Alors, hello à tous, c'est Christophe Duc de la formation Rémission Durable et aujourd'hui, je suis avec Claire qui me fait le plaisir d'être avec nous. Parce qu'avec Lara, on a décidé de faire des interviews parce qu'on s'est dit que ça pourrait être intéressant parce que déjà, toi, tu as une histoire, tu as un parcours et puis tu as des résultats qui pourraient être une source d'inspiration, qui pourraient être super inspirants. Donc, on va revenir un petit peu en détail sur tout ça si tu veux, mais pour commencer, je me suis dit que le plus simple, ce serait déjà que tu te présentes rapidement, quoi. Ok. Alors, je suis Claire, j'ai 43 ans, je suis éducatrice spécialisée, je suis mariée et j'ai 2 enfants de 11 et 8 ans. Donc voilà. Eh ben alors revenons juste avant le moment où tu nous as rejoint dans Rémission Durable. Et déjà, où est-ce que tu en étais toi avec ta rectocolite? C'était quoi ton parcours avec la rectocolite à ce moment-là, juste avant que tu nous rejoignes? Moi, j'ai la rectocolite depuis 2013. Elle s'est déclarée pendant ma première grossesse. Donc j'ai fait ma première grosse crise 9 mois après mon accouchement. J'avais déjà des symptômes avant, mais on savait pas que c'était ça, et elle a été diagnostiquée du coup 9 mois après mon accouchement. J'ai pas fait énormément de grosses crises dans ma vie, j'ai jamais été hospitalisée, mais voilà, j'ai connu tout ce qui est diarrhée, saignement, mucus, douleur au ventre. Le J'ai parcours, refait un le parcours de la recto, quoi. classique, voilà. J'ai fait ma deuxième crise quand j'étais enceinte de mon fils. Donc moi, mes grossesses, ça a toujours été associé à des poussées. J'interromps le visionnage de cette vidéo pour te dire que si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à aller nous lâcher un petit like sous la vidéo. Tu peux aussi mettre un petit commentaire, ça nous fera plaisir. Et puis, partage cette vidéo à quelqu'un que le sujet pourrait intéresser. Ça fait voyager cette vidéo et puis surtout, ça récompense notre travail. Dans tous les cas, je te dis merci. Et après, j'étais tranquille, donc j'ai été quand même sous traitement, sous immunosuppresseur et sous Pentasa. Ouais. Donc ça m'a stabilisé. Ça a toujours bien fonctionné avec moi, les traitements. J'ai dû arrêter les immunosuppresseurs parce que au bout de 5 ans, ça devenait trop risqué. Il pouvait y avoir des effets secondaires importants. Donc du coup, j'ai arrêté les immunosuppresseurs et j'ai continué encore quelques années avec le Pentasa, qui m'allait. Ouais. J'arrivais à trouver un certain équilibre. Et puis j'ai dû arrêter le Pentasa parce que mes reins souffraient. Donc donc j'ai tout arrêté. Je suis passée sous Fifasa. Ouais. Et malgré tout, voilà, j'ai après le Covid, je sais pas si c'est le vaccin du Covid. En tout cas, moi, j'ai fait le vaccin et un mois après, je redéclenchais des crises. Et là, du coup, pendant 3 ans, j'ai pas arrêté de multiplier des petites poussées. Tous les 3-4 mois, je refaisais des poussées, etc. Donc, mon médecin me parlait de passer à des traitements et les biothérapies. Et moi, je voulais pas, ça me faisait peur. J'avais très peu d'informations sur sur ce traitement, et tout ce que je pouvais voir sur Internet, ça me faisait peur. Donc j'ai toujours refusé de prendre ces traitements, ce qui laissait dire aux médecins que j'étais une patiente difficile. Ouais. Et donc voilà, malgré tout, j'ai quand même toujours tenu dans ma posture, et j'ai tenté plein de choses, l'acupuncture, des régimes sans lectine. Plein de compléments alimentaires, mais jamais ça ne flambait pas énormément, mais malgré tout, j'étais toujours pas très bien, quoi. Donc et puis du coup, toutes ces petites poussées me mettaient dans des situations de forte angoisse, parce que j'arrivais pas à me projeter dans quoi que ce soit. Chaque projet, je me disais, est-ce que je vais pouvoir aller au bout? Est-ce que même des simples vacances, je me disais, est-ce que ça va aller? Comment je vais être, etc. Donc pour moi, c'était quelque chose de quotidien dans ma vie, jour et nuit, j'y pensais, et c'était source de stress, et ça générait chez moi aussi beaucoup de mauvaise humeur, des sautes d'humeur. Voilà, c'était pas agréable, ni pour moi ni pour ma famille, quoi. Donc voilà, donc j'ai beaucoup cherché sur Internet, et je suis tombée sur TikTok, sur des vidéos de Lara, et sur ton témoignage à toi. Ouais. Ça, j'avais découvert ça en décembre 2023, début décembre 2023. Yeah. Puis j'ai mis quelques semaines, je me suis dit, c'est vrai, c'est pas vrai, parce qu'on voit beaucoup de témoignages d'autres régimes, d'autres techniques pour la recto, et je me suis toujours dit, c'est vrai, est-ce que c'est pas charlatan, ou...
Ben, Et puis, évidemment. courant décembre, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose, je me suis dit, allez, là, faut que tu y ailles, lance-toi. Et donc, j'ai contacté Lara et très rapidement, du coup, ça s'est mis en place. Après, on a eu l'entretien avec toi et puis en janvier. Mais justement, mais qu'est-ce qui fait que tu as décidé de nous rejoindre en fait? Ça a été quoi le déclic pour toi? Bah, j'ai quand même regardé beaucoup de. Après, je suis allée sur YouTube aussi. Donc, j'ai Ouais. vraiment regardé de plus en plus de témoignages, de vidéos. Je sais pas, ça m'a parlé, ça m'a paru sincère, et je pense aussi que le fait que toi tu témoignes en tant que recto, et je sais pas, ça m'a inspiré confiance. Alors, j'avais pas totalement confiance. Euh, Mhm. le fait de faire un entretien avec toi avant de commencer Ouais. la formation, du coup, et de le faire avec mon mari, parce que tu m'as dit laisse ton mari venir, j'avais pas pensé à ça. Et moi, j'ai Ouais. du mal à faire des choix dans la vie. J'ai pas confiance en moi, et du coup, et finalement, c'est lui qui m'a dit mais si, vas-y, fonce parce qu'il t'a écouté, Ouais. parce qu'il a senti que t'étais honnête, quoi. Donc ça nous a rassurés tous les deux et du coup on s'est lancé là-dedans, quoi. Du coup. Ouais, nous, c'est important. C'est un peu une exigence que j'ai souvent de dire, mais nous, on aime bien quand les conjoints, alors si c'est des jeunes adultes qui dépendent encore un peu de leurs parents, c'est bien aussi que des fois leurs parents soient là. Parce qu'on sait par expérience, parce que moi je l'ai vécu, tu vois, la rectocolite, comme tu le sais, c'est 40 ans de ma vie, j'ai passé 30 ans à errer, à essayer de trouver des solutions, tu vois. Et en fait, on sait que l'entourage, quand tu as déjà essayé plein de choses, ben, le premier réflexe quand on découvre quelque chose, c'est d'en parler à l'entourage, dire tiens, j'ai entendu parler de ces gens, ils font ça, ça a l'air vachement bien, qu'est-ce que tu en penses? Et je pense que c'est primordial parce que quand on a la rectocolite, d'abord on embarque notre famille avec. Alors évidemment, toi, ça n'avait pas de sens d'emmener les enfants hein, à cet entretien, mais d'avoir le conjoint, le partenaire, la partenaire ou les parents, ça leur permet aussi, eux, de flairer avec du recul aussi, de se dire, mais est-ce que la personne... Parce que quand on est dans la souffrance, quand on est dans le besoin, quand on est dans la demande, on peut être vulnérable. On peut aussi, des fois, mal percevoir les choses parce qu'on a tellement envie de s'en sortir que des fois, on peut peut-être avoir notre jugement qui peut être un peu altéré. Et je trouve que d'avoir quelqu'un, la personne qui nous suit, qui voit le combat que l'on mène depuis des années, moi, je trouve que c'est... Enfin, nous, avec Lara, on a toujours trouvé que c'était très déterminant que l'autre soit là. Et puis parce que ben l'autre peut aussi poser des questions Ouais. et faire part de ses questions, de ses remarques. Et tu l'as dit toi-même, ben, la preuve c'est que dans ton cas ça a été même très déterminant puisque c'est ton mari qui t'a dit bon écoute, ça a l'air bien, allons-y, tu vois. Ouais. Et toi, une fois que tu es rentré dans le programme, qu'est-ce que tu as commencé à mettre en place, toi? Les premières choses que tu as La faites? première chose, c'est l'alimentation. Je suis tout de suite allée voir tout de suite la liste des aliments. Ça, c'était vraiment la première chose. Parce qu'en fait, D'une manière concrète, c'est-à-dire que tu as ouais. commencé à mettre en place, toi, par exemple. Bah, en fait, moi, avant la méthode, je mangeais plus de féculents, donc j'étais que aux légumes. Donc on m'avait dit, mais au contraire, il faut manger des légumes. Ouais, j'ai tout essayé, hein. Donc là, je m'ai du coup changé d'option, quoi. C'était riz, patates. Et même j'étais trop contente parce que j'en avais presque marre de manger tout le temps des légumes. Et moi, j'adore les pâtes, j'adore le riz. Donc pour moi, ça n'a pas été difficile du tout. Après, j'ai commencé. C'était pas une grosse poussée, hein. J'avais un peu de sang, mais j'avais un peu de diarrhée, mais j'allais pas au WC 15 fois par jour, quoi. J'allais Ouais, t'étais pas à la ramasse, toi, quand, non, j'étais pas tu à la nous as ramasse, j'ai rejoint, pas commencé à la au fond ramasse. des Gaules. Ouais. Ouais. Et du coup, voilà, tout ce qui est le sans gluten, j'ai arrêté le laitage, j'ai arrêté l'alcool. Moi, l'alcool, c'était tous les week-ends, apéro, etc. Donc, et donc voilà. Donc moi, ça a été l'alimentation en premier. Et Mais comment tu as fait, par exemple, typiquement, bah, tu vois, l'alcool, comment tu as fait pour... Alors, surtout que nous, pour ceux qui nous regardent, le but, c'est pas d'arrêter définitivement l'alcool. C'est-à-dire que l'idée aussi, c'est que bah, tant que tu es en crise, tant que tu n'es pas dans une rémission à longue durée, nous, on encourage de ne pas consommer d'alcool. Voilà, tout simplement. Parce que l'objectif principal, c'est la rémission. Point. Il n'y a pas d'autre objectif. Après, progressivement, quand on a ancré sa rémission dans la durée, on peut recommencer à consommer de l'alcool. Hein. C'est pas. ça, En plus, nous, c'est pas. je l'ai bien compris, et toutes les frustrations que j'ai pu avoir, je me suis dit, c'est pas grave, dans un an, tu pourras remanger, c'est pas grave, c'est le temps de te mettre en rémission. Donc pour moi, ça a pas été si difficile que ça finalement. Après, quand même, j'ai commencé par l'alimentation, mais j'ai commencé aussi par l'hypnose, par l'auto-hypnose.
Ah oui. Janvier direct, j'ai commencé un mois, bim, tous les soirs, ma petite autobino sur Noël. C'était Noël en plus, donc ça tombait bien. C'était ça, voilà. Et donc, et je pense que ça m'a fortement aidé pour. Et pour toi, formater mon cerveau. C'était pas forcément dans tes habitudes, hein, en plus avant. Non. Puis alors moi, tout ce qui est yoga, hypnose, machin, c'est pas du tout mon truc. Moi, j'ai besoin de bouger. Je suis beaucoup dans l'action. Et pourtant. Cette auto-hypnose-là de Noël, elle m'a beaucoup plu. J'ai essayé dernièrement l'été, et celle de l'été, j'ai moins accroché. Donc, voilà. En tout cas, j'ai fait vraiment plus de 30 jours de ça. Vraiment, je me suis astreint à ça et je m'endormais dessus. Je pensais pas que j'étais capable de m'endormir sur ce genre d'exercice. Donc, j'ai compris que c'était important parce que du coup, là, ça pouvait vraiment atteindre le subconscient. Donc, c'était encore plus efficace. Ah ouais. Et je pense que ça m'a vraiment formaté et ça m'a vraiment cette frustration, je l'ai à peine sentie, quoi. Vraiment à peine. Ouais, c'est bien ça. Mais est-ce que tu crois pas que ça vient du fait aussi, après, plus tu avances dans la formation, moi je le remarque avec ceux qui sont vraiment acharnés, c'est que après, quand on commence à basculer vers un mieux-être, bah finalement, on redécouvre tellement un sentiment de liberté, aussi d'apaisement, de calme, de plus sentir cette espèce d'épée de Damoclès, que quand on met dans la balance, est-ce que je fais un écart ou est-ce que je reste dans l'état où je suis, c'est-à-dire bien. Je sais plus qui nous le disait dans l'un de nos ateliers il y a pas longtemps, qui disait finalement je suis tellement bien aujourd'hui que j'ai plus envie non plus de toute façon, pour l'instant dans l'immédiat, de faire trop d'écart parce que enfin j'ai retrouvé une vie normale, tu vois. Ouais. Et ça, je pense que ça contribue aussi. Ouais, et en plus, moi, j'ai vu rapidement les effets quand même. Donc, je veux dire, au bout d'1 mois, j'avais déjà quasiment plus de sang. Je saignais peut-être une fois toutes les 3 semaines. Enfin, vraiment. Et du coup, ça, c'est hyper valorisant. Et on se dit, il faut continuer. On est sur la bonne voie. Ça, et puis aussi le forum, les partages d'expériences de chacun. Ça t'a apporté on voit ce beaucoup. Que les gens y traversent et on voit qu'ils réussissent et du coup ça motive aussi, quoi. C'est stimulant, hein. Ouais, justement l'interaction avec les autres. Ouais, et moi ça j'avais jamais été sur les forums jusqu'à avant parce que ça, moi non plus. Vous voyez, c'était les poches, les opérations, etc., les cancers, les morts. Donc j'ai jamais voulu rentrer dans ce genre de truc. Et par contre, sur le forum Petit Lara, c'est pas du tout ça. Et puis il y a une entraide, et puis on voit les progrès de chacun. Et même s'il y en a qui galèrent, et c'est pas grave. Tout le monde se motive, c'est hyper bienveillant. Et voilà. Et pour moi, c'est vraiment ressource ce forum. J'y vais quasiment tous les jours. Hein. Je vais aller voir s'il y a des nouvelles, s'il y a des nouveaux posts. Pour moi, c'est hyper enrichissant et ça me voilà, là j'en suis à 8 mois de formation. Je me dis bon, encore quelques mois et c'est fini. Donc voilà, mais voilà, c'est en tout cas. Ouais, parce que moi souvent, tu vois, j'ai des gens dans les entretiens comme tu as fait. J'ai beaucoup de gens qui me disent mais moi je suis pas quelqu'un de groupe. Alors par exemple, pour ma part, moi j'ai jamais fait de sport d'équipe. J'aime pas les sports d'équipe. J'ai des problèmes avec la promiscuité. C'est pas mon truc. Et en fait, c'est pour ça qu'on a longtemps hésité. On a fait du one-to-one à une certaine époque. Mais en fait, quand on est rentré dans la dynamique de groupe, on se rend compte de la puissance du groupe. En fait, c'est pas un vain mot que de le dire. C'est-à-dire que d'être entouré de gens qui en plus sont dans la même dynamique que nous, quand il y a de la bienveillance, la richesse des échanges entre, je pense que ça contribue aussi grandement en fait à donner de l'aide. Et en même temps, c'est quand même personnalisé parce qu'on vous suit de près. On est comme avec vous au quotidien. On regarde quand même où vous évoluez. Mais je pense que la dynamique de groupe, plutôt que d'être un frein, je pense qu'elle peut être un puissant accélérateur. Ouais. En tout cas, moi, c'est ma conviction. Tu vois. Tout à fait. Ouais. Et tu me le confirmes à travers ce que tu dis. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et puis toute la partie dev perso aussi, on a toute une partie aussi. Comment tu as abordé ça, toi, justement? Parce que nous, on fait de l'alimentaire, mais on fait aussi du comportemental et de l'émotionnel. Donc, je savais pas trop à quoi m'attendre avec tes ateliers. Ouais. Et puis, j'avais été suivie déjà par un psychologue parce qu'on m'avait dit, oui, la recto, c'est en lien avec le stress, etc. Donc, j'avais suivi un psy, mais je voyais pas trop où j'allais. Ça me voilà. Et puis on parlait beaucoup du passé. Enfin, moi, je suis pas trop dans l'idée de toujours aller chercher ce qui se passe dans l'enfance, etc. Enfin, puis je voyais pas trop le sens. Donc voilà, donc j'ai découvert tes ateliers et du coup, ça n'a rien à voir. C'est du coaching mental. Alors, j'ai quelqu'un qui sonne à la porte. Va ouvrir. Non, je bouge pas. Bonjour. Merci. Au revoir.
voilà, petite livraison Amazon. Oui, donc c'est du coaching mental et ben c'était hyper intéressant. On était dans du concret, on était dans de la projection dans l'avenir, dans définir qui on veut être, définir ce qu'on veut. Enfin, moi, tout ça, je connaissais pas. J'en ai parlé avec mon mari parce que du coup, j'écoutais. Si je pouvais pas être là en atelier, j'écoutais en replay. Mon mari, il écoutait aussi de temps en temps. Et lui, il fait du trail, donc il est aussi beaucoup là-dedans dans le coaching mental. Et ça rejoint tout à fait ce qu'il fait et ça lui parle et les objectifs qu'il se fixait pour ses courses. Moi, je me les fixais pour ma recto, enfin pour ma course à la rémission limite. Et pourtant, au début, ça t'a paru un peu. Moi, je me rappelle que tu m'avais dit au début, tu t'es dit, mais c'est quoi ce truc un peu? Ouais, bah du coup, après, tu as parlé de l'alchimie du soi. Donc, quand j'ai lu le pavé, je me suis dit, mais c'est vrai que t'étais hyper ambitieux, t'avais des objectifs de dingue. Et j'ai pas compris au début, mais parce que j'arrivais avec mon manque de confiance en moi, avec mes a priori, mes jugements de valeur, etc. Et tout ce que t'étais, en fait, je l'étais pas du tout, moi, parce que toi, t'avais de l'ambition, tu savais ce que tu voulais, etc. Et en fait, moi, j'ai jamais été comme ça. Et après, quand on en a parlé ensemble, du coup, je me suis dit, mais en fait, il a tellement raison. Et mon mari, il confirmait en plus la même chose. Mon mari, c'est pareil, c'est toujours lui qui va venir un peu m'aider à prendre mes décisions. Et du coup, je me suis lancée dans l'histoire, hein, de pouvoir déterminer mes objectifs, de qui je voulais être. Et du coup, ben voilà, je m'y suis mis. Ça a mis quelques semaines pour que je me mette tout par écrit. Bien sûr. Et puis après, hop, c'était parti. Tous les soirs, tous les matins, je me fais mes petites affirmations. Et puis ça marche du tonnerre. Je le fais encore. Maintenant, je le fais encore. Hein, au bout de 8 mois, je le fais encore. Ouais, parce que le but, c'est que ça devienne aussi une hygiène de vie. Hein. Ouais. C'est-à-dire que nous, notre postulat, c'est pas de dire oui, mais réglons la question de la rectocolite, parce qu'en fait, on essaie d'avoir une vision qui est beaucoup plus large. C'est-à-dire que oui, l'alimentation, c'est clair que je peux te prendre n'importe qui, je te mets ultra zen, bien aligné, t'es confortable et tout. Je te fais manger inadapté à répétition pendant 1 mois. Le ventre, il va pas être très content. Mais en revanche, s'imaginer qu'il y a que l'alimentation qui permet, l'alimentation, c'est le chemin physique, hein, qui permet effectivement de stopper les symptômes, de gérer les questions liées au ventre. Mais tout l'aspect comportemental et émotionnel, le but, le postulat, c'est de changer complètement de paradigme intérieur, de faire un changement profond intérieur dans lequel il n'y a plus la place pour la rectocolite. En fait. On se rend compte que puisque la rectocolite, c'est l'expression d'un mal-être, d'un dysfonctionnement, qui soit alimentaire, comportemental, émotionnel, on travaille sur l'ensemble. Donc après, il y a vraiment un reset général, tu vois. Et d'ailleurs, aujourd'hui, toi, qu'est-ce qui marche le mieux pour toi? Comment est-ce que tu fais pour maintenir ta rémission, toi, dans ton quotidien, en fait? Franchement, c'est un peu et de la régulation alimentaire et du coaching mental. Je veux dire, moi, aujourd'hui, je fais les deux encore. Hein. Je te dis, hein, tous les jours, je fais mes affirmations et je fais des écarts. Mais ce qui me rassure, c'est que je sais le lendemain que je vais remanger équilibré avec la méthode Tilara. Et donc moi, c'est marrant parce que je me vois pas arrêter, quoi. Je me dis pas dans un an, j'arrête, quoi. J'ai l'impression que c'est vraiment mon hygiène de vie, vraiment maintenant. C'est ça. Et je sais, quand je peux me faire un plaisir, je me fais plaisir. Voilà, si j'ai un peu mal au ventre, je sais que je vais aller chez des amis. Au début, je ramenais mes plats, alors que je pensais pas que j'étais capable de faire ça. Et en fait, j'ai expliqué aux gens, et en plus, ça a toujours été bien pris. Enfin, j'ai toujours été accueillie vraiment. Les gens, ils m'ont dit, mais vas-y, ramène tes plats, y a pas de souci. Ou dis-nous ce qu'on peut faire. Je disais non, je préfère que ce soit moi parce que faut pas mettre telle huile, etc. Et j'ai assumé, j'ai renforcé ta posture, en fait. Ouais, vraiment, c'est vraiment ça, quoi. Je pensais pas qu'on pouvait. Je pense que je me suis toujours laissée mener par mes émotions, par ma recto, et je pensais pas qu'on pouvait autant avoir le contrôle de sa vie, quoi. Et de se dire, si tu veux ça, eh ben fais-le. Et je me dis, il y a la recto, mais il y a tout le reste. Je veux dire, si un jour mon projet c'est de faire autre chose, par exemple, je sais pas, changer de métier, je sais que dans mes affirmations, je vais pouvoir le mettre, quoi. C'est pas et ça c'est juste incroyable. C'est un pouvoir de fou, quoi. C'est un pouvoir de fou. C'est pour ça que faire ça.
C'est pour ça que le module, tu comprends mieux aujourd'hui pourquoi le module 6, je l'ai intitulé Réussir l'impossible, en fait. Ouais. Parce que l'idée, c'est que on se dit, mais il y a plein de choses qui sont impossibles. Mais en fait, elles sont impossibles jusqu'au moment où on arrive à les faire, tu vois. Alors bon, vous n'êtes pas venu vers nous en nous disant, il nous manque un bras, on veut faire repousser un bras. Mais l'idée, c'était de dire, de repousser vraiment les limites de notre mental, de nos croyances limitantes, de nos peurs, de nos craintes, pour vraiment installer quelque chose de nouveau. Et pour assurer ceux qui nous écoutent, le but, c'est pas de devenir quelqu'un d'autre. Bien au contraire, c'est de devenir véritablement qui on veut être en fonction de nos critères à nous, en fait. C'est-à-dire de devenir plus fort. Et c'est bien ce que tu dis, parce qu'effectivement, c'est adopter une nouvelle posture, une nouvelle hygiène de vie dans laquelle on a compris que tout est possible. Et dans le tout est possible, ben, il y a le fait qu'on arrive à gérer notre rectocalite. J'avais toujours par exemple, faire plein de choses. J'avais toujours peur de la déception, moi, en fait, je suis un peu superstitieuse et je m'imaginais toujours le mal, enfin, les choses les plus graves en me disant, au moins, ça n'arrivera pas. Et maintenant, ça, je le fais beaucoup moins. Je veux dire, j'ai beaucoup moins d'angoisse et j'essaie de positiver le plus possible et voilà, ça marche, quoi. Franchement, c'est un truc de fou, quoi. Et j'essaye même aujourd'hui de l'inculquer à mes enfants parce que je veux vraiment qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent de leur vie, quoi. Et ça. Pas obligé d'attendre 45 ans pour le découvrir. Ouais, c'est ce que je me dis quand je vois les petits jeunes sur le forum. Je me dis, punaise, si j'avais découvert. Bon, après, moi, j'avais 33 ans quand j'ai eu la recto, mais je me dis, c'est fou. C'est pas du temps perdu parce que je me dis, j'ai 43 ans et je vis mes plus belles années de quarantenaire. Voilà, c'est ce que je voulais être, une femme. Et quand j'ai eu 40 ans, je me suis dit, je veux être une femme affirmée, sûre d'elle, etc. Ouais. Et bon, voilà, je le suis. Et grâce à la formation, ça c'est sûr, quoi. Donc, dans le futur, qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est quoi tes projets? Maintenant que tu as moins hâte. C'est pas qu'on a moins à se préoccuper de la rectocalite, c'est-à-dire que, comme tu l'as dit toi-même, tu es dans une hygiène de vie aujourd'hui qui fait que ta rectocalite, tu sais comment faire, donc tu peux te tourner vraiment vers l'avenir. Ouais. Donc c'est quoi pour toi l'avenir maintenant en tant que personne qui vit enfin en rémission? Moi j'ai tout, enfin, je crois que je te l'avais dit, j'avais dit, mais en fait, au début, je voyais pas quels objectifs me mettre parce que je te disais, j'aime ma vie comme j'ai tout pour être heureuse, mais je le suis pas. Et je me disais, mais en fait, je veux tout ce que j'ai là, ça me rend heureuse, mais j'en prenais pas conscience. En fait, c'est ça, quoi. Donc moi, c'est juste vivre ma vie en pleine conscience. Ça, c'est clair. Ne plus me laisser de plus subir les choses, vraiment être dans la conscience des choses, prendre le temps de vivre. En fait, c'est ça, parce que j'étais tout le temps dans l'urgence. J'appréciais pas le moment présent. Je veux dire, je pars en vacances, je suis en stress total pour les valises, le trajet, etc. J'apprécie pas le moment. Je vais être arrivée sur mon lieu de vacances. Et en fait, tout ce qui se passe avant, mais c'est aussi tellement appréciable et tellement de choses à vivre, agréables. Et moi, c'est vraiment ça, c'est vivre l'instant présent, être en pleine conscience, pouvoir, voilà, on part en Turquie en mois d'octobre, on part en Laponie au mois de février. C'est cool. C'est pouvoir. Je me rappelle, le projet de la Laponie, ça, ouais. Tu l'avais évoqué. Ouais, franchement, et du coup, voilà, moi j'ai une vie simple, mon ambition, c'est aussi mes enfants, c'est de les mettre un peu dans la même énergie que moi, dans le même état d'esprit et qu'ils puissent grandir en se disant c'est eux les maîtres de leur vie et ils font ce qu'ils veulent, quoi. Et voilà, et j'ai pas c'est ça ma vie, quoi. Après mais c'est déjà d'une grande sagesse, ouais, parce que ça. La sagesse, c'est justement après, tu vois, les objectifs, ils sont ça, c'est aussi, en fait, je trouve que c'est ça qui est cool dans cette formation, c'est qu'on a essayé de transmettre l'idée que tout le monde peut avoir sa propre ambition et qu'il n'y a pas à avoir de jugement à porter là-dessus. Ouais. C'est qu'il y a quelqu'un, si son projet de vie, c'est de faire de l'argent pour le plaisir de faire de l'argent, c'est aussi OK que quelqu'un qui va se dire, moi, c'est de vivre dans la méditation ou d'avoir une vie spirituelle, parce que nous, on considère pas qu'il y a une échelle de valeur entre l'argent et la spiritualité. Enfin, c'est une question vraiment de dynamique personnelle et qu'on peut parfaitement avoir chacun des ambitions personnelles. Et la tienne, elle a toute sa noblesse parce que tu es aligné là-dedans, en fait. Et que toi, d'après ce que tu dis, tu as réalisé que
Le bonheur, c'était simplement d'être capable déjà d'apprécier juste ce qu'on a. Ouais. Et c'est vrai que quand on a la recto comme toi depuis tellement d'années et qu'on sait la place que ça prend, bah, quand tout à coup elle prend plus cette place-là, bah, on se rend compte que cette place-là, on peut l'utiliser juste pour être bien, quoi, juste pour kiffer sa vie, juste pour se dire. La sérénité, elle a pas de prix, quoi. Mais vraiment, c'est ça, quoi. Ça, c'est clair. Et donc voilà, et je sais que même si j'ai de nouveau des petites poussées, et ben ça m'inquiète beaucoup moins, quoi, parce que je sais ce que je dois mettre en place derrière, et du coup ça c'est hyper rassurant. Et c'est presque même un rappel, c'est-à-dire qu'on se dit, moi je vois, aujourd'hui je suis en rémission, mais parfois j'ai mon ventre et c'est en fait c'est comme une petite sonnette d'alarme qui me dit attention gros, qu'est-ce que t'as pas fait attention à quoi? Est-ce que t'as trop tiré sur la corde au niveau du travail? Est-ce que t'as fait trop d'excès? Mais moi souvent je me rends compte que les excès alimentaires aussi ils sont souvent quand je quitte le moment présent, c'est-à-dire que tout à coup, je sais pas, j'ai une excitation ou je suis entouré de gens, puis je perds un peu le truc. Et des fois, ça fait du bien aussi de le perdre un peu, juste de se perdre dans le flow du truc. Tu vois. Ouais. Mais il y a plus la panique de me dire ouf, qu'est-ce que je vais devoir faire. Tu vois. Ouais, tout à fait. Et toi, dans tout le programme, c'est quoi la partie qui t'a le plus aidé, celle qui a changé le plus de choses pour toi? Bon, clairement, pour moi, c'est l'alchimie du soi, quoi. Et même les gens à l'extérieur, ils m'ont dit, mais que j'avais changé, quoi. Ils m'ont dit, mais t'es plus la même. T'es plus la même. Ah, carrément. Ouais. Donc, Hein? Ta famille proche, tu dis, ou même au travail? Des collègues et ma grand-mère, ma mère, qui m'ont dit que, même mon mari m'a dit que j'avais vraiment changé, que j'étais plus la même. J'étais mieux. Ma mère, elle m'a dit, je te trouve beaucoup mieux, plus sûre de moi. Enfin, les gens le voient, quoi. Donc, je suis trop contente quand ils me disent ça. Ouais, bah bien sûr, ouais. Donc, ouais, surtout que je trouve toujours plus flatteur quand on est tous contents quand quelqu'un nous dit ah qu'est-ce que t'es jolie, t'es beau, t'es bien habillé. Ok, mais ça, on sait que ça peut très vite changer et très vite varier. Mais je trouve que quand quelqu'un nous dit mais qu'est-ce que t'as l'air plus heureuse, qu'est-ce que t'as l'air plus calme, qu'est-ce que t'as l'air plus aligné, ça pour moi ça veut dire que c'est un changement qui est beaucoup plus profond, qui peut après se traduire par l'apparence physique, tu vois. Mais le changement intérieur profond, je trouve que pour moi il a une très très grande valeur. En fait. Ouais. Parce que c'est celle qui va s'inscrire dans le temps. Limite, ça force presque l'admiration je vois ma mère ou même mon rapport aux médecins, etc., qui a changé, ou aujourd'hui, j'ai plus envie que ce soit eux qui décident pour moi. Enfin, j'étais déjà comme ça avant, mais maintenant, je le montre encore plus. Et finalement, au début, j'avais envie que d'une chose, c'était de leur dire, de leur parler de la formation et de les convaincre que ça marchait. Et je m'ai dit, mais pourquoi tu veux les convaincre? Et en fait, c'est vrai, maintenant, je m'en fous. Mon but, c'est d'aller, il me prescrit ma petite coloscopie, mon petit traitement, parce que là, je suis encore sous Fivasa, mais je réduis de plus en plus. Mon objectif, c'est aussi de plus avoir de traitement du tout. Ça, c'est, voilà. Quelque chose qu'on nous, on t'a pas conseillé, hein. Non, mais un pas après l'autre, parce que c'est encore un peu ma béquille quand même. J'ai plus grand chose, comme traitement. Vraiment, j'ai un comprimé par jour, c'est vraiment rien. Et je me dis que même, je pense que je pourrais vivre sans, mais voilà, je vais réduire doucement. Et aujourd'hui, les médecins, voilà, pour moi, ils sont là pour me prescrire ce dont moi j'ai besoin, quoi. Et dans l'idée c'est eux qui m'offrent un service, et j'avais pas du tout cette vision-là des choses. Pour moi, c'était les dieux, et ils savaient tout, ils avaient la connaissance de tout. Et aujourd'hui, voilà, je démontre aussi à ma famille que les médecins ils peuvent se tromper, que les médecins ils savent pas tout, et que l'alimentation, les compléments alimentaires, c'est des choses naturelles qui fonctionnent vraiment. Et du coup, c'est juste incroyable, quoi. Donc bah oui, parce que ça veut dire que tu es devenue indépendante. Ouais. Et finalement, d'ailleurs, c'est ça qui est fou, c'est que tu connais mes ateliers. Moi, je dis toujours que quand on commence à être, en fait, on devient vraiment adulte. C'est idiot à dire, hein, mais quand on est complètement autonome, c'est qu'on est même autonome dans sa santé. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on a le contrôle sur sa santé, le contrôle sur sa vie, le contrôle sur le regard qu'on porte sur la vie, le contrôle sur ce qu'on veut dire aux gens. Et quand on commence à faire de la lumière, hein, comme on dit toujours dans les ateliers. Tim Robbins qui disait la PNL, c'est clarity is the power. La clarté, c'est le pouvoir, le vrai pouvoir. Et aujourd'hui, ce que je ressens à travers ce que tu dis, c'est que toi, tu as mis de la clarté dans ta vie sur ce que tu veux, sur ce que tu veux pas. Ouais. Et ça te donne une posture qui est très différente et que les autres ressentent même à l'extérieur. Tu vois. Ouais. Mais à quelqu'un qui voudrait nous rejoindre, mais qui hésite, qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne? Quelqu'un qui hésite,
y a pas d'hésitation à avoir. Enfin, qui regarde vraiment tous les témoignages, je veux dire, c'est sincère, c'est honnête. Leur vie va changer. S'ils veulent que leur vie change, franchement, s'ils veulent aller mieux, allez-y, quoi. Allez-y, les yeux fermés. Je pensais pas dire ça un jour, mais vraiment la première. Hein, je suis la première sceptique, mais à avoir testé 10 millions de trucs. Et franchement, votre vie, elle va changer et vous allez être bien, tout simplement bien et heureux, quoi. C'est tout. C'est tout. Être heureux, quoi. C'est tout. Écoute, magnifique conclusion. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter derrière ça? Merci beaucoup, Claire. Merci d'avoir pris de ton temps pour faire cette interview. Je t'en prie. Et je te dis à très vite parce que là, on est vendredi, mais à mon avis, d'ici une petite semaine, il se pourrait bien qu'on se reparle dans les ateliers. Ok, ça marche. Pas de souci.